Alors, avec la pâte à sel de tout à l'heure, je l'ai divisée en 3, avec 2 moyennes boules et une grosse boule. Et j'avais l'intention de faire une petite poule de Pâques. Je pense que vous pouvez faire ça. Il faut donc, pour faire la tête, prendre la boule moyenne. Donc je la tourne un peu, qu'elle soit bien lisse et bien belle. Et puis je vais pincer pour faire son petit bec. Voilà. Quelque chose comme ça. Le corps, pareil, je vais bien modeler. Hop. Pour faire son corps. Hop. Et puis un peu l'arrière là. Pour faire la queue, on va refaire un petit peu en pointe. Voilà. Je pose la tête dessus. Donc je vais peut-être mettre un petit peu d'eau pour bien coller. Parce que c'est quand même lourd. J'ai mis de l'eau dans ma tasse. Voilà. Et je vais poser la tête. Voilà. Donc à partir de mes 2 boules, je confectionne le corps de la poule. Ensuite, je vais lui faire 2 ailes. Donc avec de la pâte, j'ai mis un petit peu de colorant alimentaire. Ça se trouve dans tous les supermarchés. Ça se présente comme ça, en petits tubes. Il faut quelques gouttes et ça colore directement la pâte. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein, elle peut être de couleur naturelle, hein, c'est pas gênant. Et vous, ça va vous permettre de voir les différentes parties à confectionner pour la poule. Donc, pour faire ces ailes, je vais prendre un rouleau à pâtisserie. Donc, séparer en 2 parce qu'il ne m'en faut pas beaucoup de pâte. Étaler. Voilà. Et on va... Alors moi, j'ai pris un rond de coquetier. Hop, j'appuie sans vraiment casser la pâte. C'est juste pour faire l'arrondi. Et après, on va couper. Vous demandez à maman qu'elle vous coupe en pointe comme ça. Une goutte d'eau. Voilà. Et là, ça va faire une aile. Je la colle sur le corps de la poule. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, je fais l'arrondi avec le coquetier, l'empreinte du coquetier. Et je découpe en pointe. Voilà. La deuxième aile. Hop. Et je la colle de l'autre côté. Non, je vais avoir besoin du reste. Emma, c'est pour faire la crête. Ah oui, oui. Et le barbillon. Oui. Donc, je colle la deuxième aile. Barbillon, c'est comme ça. Voilà. Je prends des tout petits morceaux pour faire la crête. Puisqu'on va mettre 3 mini boules, toutes petites boules, au-dessus. En voici une. Voici 2. Avec de l'eau. Oui, un petit peu. Et après, voilà. il reste La petite crête. pâte à sel. Et on va faire son petit barbillon qui a une forme de goutte d'eau un peu. Hop. On va coller un peu d'eau. Et on va la coller dessous. Allez ma cocotte, relève la tête. Et on la colle. Et voilà. Elle est chouette, hein, la petite poule de Pâques. C'est une poule de Pâques. Et il nous faut... Voilà. Pour faire les yeux, alors, peut-être que maman a du grain, du poivre en grain, ou alors des clous de girofle qu'on peut planter de chaque côté. Moi, j'ai les 2. Ils sont là. C'est de l'autre côté. Voilà. Le poivre en grain. Et vous allez voir, Ça va faire les yeux. ça donne un aperçu assez sympa. Hein?
Et 2. Et 2. Donc voici la petite poule. Que j'encastre dedans. Voilà ma petite cocotte de Pâques. Ah, voilà. Donc, maintenant, il va falloir la laisser sécher toute une nuit. Et c'est demain que je pourrai cuire ma pâte à sel. Ça cuit très très doucement à une chaleur d'environ 100 degrés, pas plus. Et vu l'épaisseur de la poule, il va bien falloir compter 1 heure de cuisson. Je vous redirai demain ce qu'il en est. Moi, je vous quitte. À vous de préparer votre petite poule. Et si vous reste de la pâte, vous pouvez aussi faire des petits œufs que vous pourrez peindre par la suite. Et mettre le tout dans une boîte à camembert pour lui faire son petit nid. Ça peut être une idée de présentation et de petite déco pour Pâques qui approche à grands pas. Donc, amusez-vous bien et envoyez-moi des photos de vos petites réalisations. Merci, à bientôt.